Je me souviens quand j'ai commencé le hobby. J'avais 11 ans et la folie autour du Seigneur des Anneaux battait son plein. Et un matin, Axel, un de mes amis d'enfance, me parle d'un truc génial qu'il avait découvert. Un jeu autour du Seigneur des Anneaux. L'univers qui obsédait nos pensées. Et ce jeu-là était un peu différent des Monopoly et autres jeux de société que j'avais l'habitude de pratiquer, parce que là, fallait peindre des figurines, décorer leur socle et construire des décors. Et c'est clairement cet aspect créatif qui m'a fait tomber dans le hobby. J'ai la chance d'avoir une maman artiste et qui a un talent pour fabriquer tout et n'importe quoi avec du matériel de récup. Donc autant vous dire qu'elle était plus que ravie que je me trouve un loisir qui nous permettrait de passer plus de temps ensemble. Là, par exemple, c'est une tour qu'on a réalisée en 2003. À vrai dire, plutôt elle que moi. Et d'après mes souvenirs, je crois que c'est le résultat du sacrifice d'une boîte à chaussures découpée puis recollée et d'un enduit mélangé à du sable pour texturer le tout. Et pour moi, le hobby, c'était ça. Une porte ouverte vers un monde créatif où mon imagination et les babioles qui traînaient autour de moi seraient mes seules limites. Et il fallait dire que Games Workshop, l'entreprise qui produisait ce jeu de figurines, faisait tout pour me pousser dans cette voie. Que ce soit les nombreux tutoriaux, par exemple, dans les magazines édités conjointement avec les éditions Atlas, qui me poussaient à me lever au milieu de la nuit et à me glisser telle une ombre pour décapiter le balai familial pour faire des petits fagots de paille, ou le magazine White Dwarf qui m'introduisit pour la première fois à cette étrange matière qu'on appelle le mastic de modélisme. Tout me poussait à accumuler toujours plus de carton-plume, de colle, de chutes de carton et de restes de polystyrène. Et comment ne pas parler du site de Games Workshop? À l'époque, il existait une section hobby pour chaque armée de Warhammer Battle et 40k. On y trouvait des tutoriels de peinture, des décors ou des conversions. Et si j'en parle au passé, c'est que tout ça a disparu. Pourquoi? Parce que Games Workshop a décidé de revoir ce qu'était le hobby, et particulièrement durant les années Kirby, un âge sombre dont on vous parlera très bientôt. Le hobby, avec un grand H, est le terme utilisé par Games Workshop pour définir l'expérience globale offerte avec ses produits. Quand j'ai commencé, elle se déclinait ainsi. On y trouvait le modélisme, la peinture, le jeu, et les décors. Maintenant, si on va sur le site et qu'on regarde les valeurs du hobby, on a collection, assemblage, peinture et jeu. Vous voyez la différence ? Au-delà du passage de modélisme à assemblage, qui sous-entend pas tout à fait la même chose, et la disparition des décors au profit de la collection, donc là faut comprendre l'achat, ma bite. L'aspect créatif du hobby se voit amputé de deux de ces aspects. Alors dit comme ça peut sembler être un détail, mais ce changement de politique sur ce qui est censé définir le hobby a eu un impact considérable. Tout d'abord, la disparition des décors maison dans les publications officielles. Avant cette période, on avait l'habitude de voir des décors réalisés par les membres du studio qui rivalisaient de créativité et d'ingéniosité. Mais ils disparurent progressivement au profit des kits proposés par Games Workshop. Le souci, c'est que ces kits, ils sont pas infinis. Et à force, toutes les tables de jeu, elles avaient tendance à se ressembler. C'est d'autant plus déroutant que même avant cette période, Games Workshop vendait déjà des décors. Souvenez-vous de la forteresse pour Warhammer Battle. Malgré la foultitude de tutoriaux proposés par l'entreprise, je bavais devant cette beauté. C'est bien la preuve, à mon avis, que la décision de Games Workshop de produire et de vendre plus de kits de décors ne nécessitait pas pour autant d'oblitérer une part majeure du hobby. Mais bon, ensuite, quand il s'agit de games, on est au courant qu'ils sont capables de détruire un pan entier de leur univers après s'en être lassés. Parallèlement, les sites de Games Workshop subirent une profonde refonte, passant d'un site différent pour chaque pays avec son contenu propre, à une plateforme unique gérée depuis l'Angleterre et dont la section hobby avait complètement disparu, transformant le tout en un bête site marchand. C'est tellement idiot. Je me souviens quand j'étais petit d'avoir passé un temps incalculable sur les différentes versions du site de Games Workshop, que ce soit la version italienne, la version espagnole, à la recherche de nouvelles perles de modélisme. Et en plus, ça a eu un impact assez important sur ma vie parce que ça m'a permis de bosser mes langues étrangères. Et aujourd'hui, je travaille comme traducteur, donc comme quoi de toutes petites choses peuvent avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un. Alors heureusement, tout n'est pas perdu. On peut utiliser des outils comme la Wayback Machine, qui est en fait un outil sur internet qui vous permet de voir des versions archivées d'anciennes pages. Donc là, on peut retrouver en fait certains morceaux des anciens sites de Games Workshop. Tous les tutoriels sont pas disponibles. Alors le texte, assez souvent on le retrouve. De temps en temps, les images n'ont pas été sauvegardées, malheureusement elles sont perdues. Mais c'est quand même déjà bien mieux que rien. Et puis bon, on est quand même content de pouvoir remettre la main sur ces trésors du passé. Bon, et vous devez vous demander où est-ce que je veux en venir avec cette vidéo. Vous voyez ça comme une sorte de cri du cœur pour les nouveaux arrivants dans le hobby, à qui je conseille de se pencher vers ces autres aspects de notre passion qui sont aujourd'hui dénigrés par Games Workshop. Pour des raisons tout à fait justifiables d'un point de vue mercantile, mais qui pourtant ont été les fondations sur lesquelles une grosse partie des membres de notre communauté se sont lancés dans ce loisir sans limite. Vous voulez vous lancer dans le hobby à peu de frais? Retroussez vos manches, prenez des rouleaux de carton, faites-vous une bande de boîtes qui tue, et devenez le mécano le plus sanguinaire de la galaxie. Vous voulez donner du peps à votre table de jeu, mais les décors Games Workshop coûtent cher? Réalisez les vôtres à base de matériaux de récupération. Non seulement ils seront uniques, mais en plus ils auront une histoire toute
toute particulière à vos yeux. Le hobby, le lore, le jeu, tout ça peut devenir un catalyseur incroyable pour votre créativité. Et même si Games Workshop met en avant uniquement ses kits de décor dans ses publications, retenez la règle la plus importante du hobby. Ceci est votre jeu. Si une règle ne vous convient pas, changez-la ou ignorez-la. Et puis on se dit à la prochaine fois pour un nouveau sujet. À plus!